Qu'est-ce qui est de mieux que de farmer les meilleurs items du jeu? Le faire en étant tout nu, évidemment. Remettez ce slip, je parlais bien sûr de votre personnage sur arc. Alors pourquoi on veut farmer nu? Eh bien tout simplement pour gagner un maximum de temps. On va farmer en utilisant Lily en voyage rapide, et donc on n'aura ni stuff, ni dino, à chaque fois on spawnera complètement à poil, et il faudra faire la grotte comme ça jusqu'à aller récupérer les caisses de butin. Pour ça, il vous faut environ 450 de santé, 250 d'énergie. Alors on peut descendre jusqu'à 300 de santé, on peut descendre jusqu'à 200 d'énergie. Je vous conseille de ne pas être trop en dessous, sinon ça va être compliqué. Si vous n'avez pas les stats répartis comme il faut, eh bien, buvez une potion d'amnésie totale, mais de toute façon, normalement, vous devriez pouvoir atteindre ces stats puisqu'il vous faudra atteindre le niveau 50 pour ouvrir les caisses rouges qui sont les plus rares qu'on trouvera dans ces grottes. On va en farmer principalement 4, les 4 qui s'affichent tout de suite sur votre écran, c'est les seuls où on peut vraiment aller récupérer des caisses de butin sans stuff. Il faudra que sur chaque grotte, vous installiez une petite cabane comme celle-ci. Donc un pilier, une échelle, 4 murs, et dedans vous mettez une armoire et un lit. Le lit pour vous déplacer en voyage rapide pour y aller, et l'armoire pour entreposer le stuff que vous viendrez chercher plus tard, une fois que vous l'aurez bien rempli. Vous avez une petite idée là du genre de truc que je ramène, et vous voyez ça marche plutôt pas mal. On va commencer par la grotte du labyrinthe, qui est une de glace. Donc, la grotte du labyrinthe, il va falloir apprendre un petit peu le labyrinthe. Donc je vais vous montrer le chemin qu'il y aura à prendre, ce sera toujours le même, c'est assez simple. Donc premièrement, vous mettez votre petite cabane en haut de la montée pour vous descendre rapidement. L'entrée de la grotte est en bas de la montée, il faudra s'accroupir pour y aller. Une fois que vous êtes dans la grotte, vous allez aller sur la gauche. Et là, vous allez essayer de longer un petit peu la droite entre les deux piliers. Et ensuite, un petit peu à gauche, vous allez avoir ici un premier emplacement où vous aurez un loot qui attend là. Donc ça, c'est jackpot, vous prenez, vous ressortez. Si jamais il n'est pas là, il faudra continuer un peu plus loin sur votre droite. Vous continuez jusqu'à atteindre un petit pilier, vous allez à gauche du pilier. Et une fois que vous arrivez ici, vous aurez 2 butins possibles, un en face de vous et un à droite. Là, on a de la chance, c'est celui de droite, donc on peut directement le récupérer. Souvent, vous allez prendre l'aggro, donc vous ressortez vite. Hop, on passe par la droite. Ça lag un peu parce qu'il y a un chargement ici. On passe un peu à gauche, mais pas trop. Et dès que vous voyez ce petit endroit-là avec un pilier au fond d'un couloir, eh ben c'est la sortie. Vous prenez tout de suite à droite et vous pouvez ressortir de la grotte tranquillement. Vous n'y arriverez pas forcément du premier coup. Il faut juste que vous intégriez bien où est l'entrée, où est la sortie, parce qu'on peut rapidement s'y paumer. Mais quand vous avez fait ça, vous pourrez remonter à votre petite cabane pour déposer le stuff durement gagné. Si jamais le butin est dans le 3e emplacement de la grotte, c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Donc comme d'hab, vous rentrez, vous passez un peu à droite, ici, donc il n'est pas là, on va à droite, on voit le petit pilier, on passe à gauche, et là vous voyez, il est en face. Alors là, c'est un peu relou, il faudra courir et sauter. Voilà, faites mieux le saut que ce que je viens de faire là parce que vous avez une forte chance de tomber et ensuite il faudra ressauter de l'autre côté. Je vous conseille de sauter à gauche du petit pilier, et moi comme je suis un connard je vais passer bien sûr à droite, et ensuite vous ressortez, droite, gauche, un petit peu tout droit, un peu à gauche, et tac, c'est la sortie, on se casse. Vous allez souvent avoir des araignées, des chauves-souris qui vous pourchassent, c'est pas grave, une fois que vous êtes dehors, elles ne vous suivent plus de toute façon et elles ont du mal en fait à vous suivre dans les petits couloirs qui est, on va dire, le seul avantage de cette grotte. Vous pouvez donc retourner à votre petite cabane et rentrer à votre base en voyage rapide. Et voilà comment vous allez farmer déjà des très bons items. C'est la grotte la plus simple, c'est pour ça que je vous conseille de commencer par celle-là pour vous faire un peu la main. Et on va voir tout de suite les autres grottes. La deuxième grotte, c'est la grotte de neige difficile. Donc ça veut dire que dedans, il y a des mobs qui vont jusqu'au niveau 300. Vous mettez votre petite cabane en contrebas. Je vous conseille de la mettre en bas et pas en haut, parce qu'en haut, des fois, il y a des spawns de Yutyrannus, donc on n'a pas trop envie de les croiser quand on est tout nu. Donc voilà, l'entrée de la grotte est très simple à trouver, elle est immense. Dedans, on navigue plutôt bien. Et elle a une particularité, c'est que les mobs dedans ne bougent pas de la position où vous les avez laissés. Donc il faudra faire très attention à ne jamais aggro quelque chose dans le chemin que vous utilisez. Vous voyez là, moi, il y a un loup qui est sur la droite. Alors heureusement, il ne m'embête pas, mais il n'est pas censé être là. Hein. Vous ne l'aurez pas, c'est juste qu'une fois, je l'ai aggro sans faire exprès. Vous arrivez dans la salle principale, le loot, il est vraiment juste en face de vous. Voilà, donc vous le prenez, vous ressortez. Sur la droite, vous verrez, il y a des mobs, faites très attention à eux, ne les aggro pas parce que comme je vous dis, sinon c'est très compliqué de s'en débarrasser. Donc là, on peut directement prendre le loot, remonter vers la sortie sans aucun souci. Si jamais le loot n'est pas là, deuxième option, et ben du coup, il sera sur la gauche. Vous avez un petit lac, enfin une petite rivière plutôt. Vous l'allongez tranquillement. Peut-être qu'il y aura un loup ou un ours. Si jamais ça arrive, et ben vous avez juste à faire en sorte qu'ils vous suivent. Vous essayez de sauter dans la falaise sur la gauche.
pour le faire tomber et ensuite vous réapparaissez pour revenir. Vous voyez, moi il y a un ours mais il est un peu buggé, ouais, il est juste ici, il est coincé dans les espèces de loot de cristaux, donc c'est très bien, il m'embête pas, je continue, je ressors et je vais pouvoir atteindre la sortie sans trop de problèmes. Cette grotte là, elle est aussi très facile, le seul problème que vous aurez c'est que vous ne pourrez en ressortir que des loots bleus, parce que tous les loots qui apparaissent sur les deux emplacements que je vous ai montrés sont bleus et les autres sont totalement impossibles à aller chercher. Troisième grotte, celle du feu. Alors celle-là, on va avoir très chaud, ça va nous changer un peu des autres. L'entrée de la grotte est un peu compliquée à trouver. Bon bref, regardez déjà les coordonnées GPS pour les trouver sur votre carte. Mais en gros, c'est dans un espèce de petit renfoncement. Il faudra longer la droite en partant de la plage. Au bout d'un moment, on va croiser un gros rocher. C'est tout de suite à droite après. Voilà, l'entrée de la grotte est juste ici. Donc dans cette grotte, vous allez très vite avoir soif. Ne vous en faites pas, ça va entamer votre vie, mais ça ne va pas vous tuer tout de suite. Vous aurez le temps de pouvoir aller chercher les loots. Le principal problème de celle-là, c'est que c'est extrêmement dur de ressortir ce que vous y trouverez. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'y vais pour voir les loots. Si jamais c'est des trucs pas intéressants, je les jette. Et si jamais c'est une dinguerie, et ben du coup, je vous conseille, moi, de laisser une arbalète et des grappins dans la petite cabane que vous aurez construite. Comme ça, à chaque fois que vous trouvez quelque chose de vraiment intéressant, vous pourrez le ressortir. Donc là, en fait, on va pas aller là où c'est Bagdad en face, on va partir sur la gauche. Vous voyez, on va descendre ici. Et donc, on va avoir un premier emplacement de butin qui sera juste devant nous, ici. Donc là, évidemment, il n'y est pas, donc on va devoir continuer. En contrebas, il y a un deuxième emplacement juste là. Donc évidemment, là, il n'y est pas non plus. On va devoir donc faire beaucoup de chemin pour aller chercher le troisième emplacement. Encore une fois, ce sera principalement du loot bleu ici, donc pas la plus intéressante. Ne vous inquiétez pas, celle que je réserve pour la fin aura des loots rouges dans tous les sens, ce sera super bien. Donc là, vous voyez, vous avez beaucoup de chemin à faire, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une bonne barre d'énergie, parce que du coup, comme vous avez en plus des chauves-souris qui vous aggro sur le chemin, ça va être un peu compliqué. Donc là, vous videz très très vite. D'ailleurs, pour vider très vite, il faudra vous entraîner à faire ça parce que le bouton vider automatiquement la cache d'objets ne fonctionne pas bien sur Ark Ascended. Du coup, le mieux, c'est d'appuyer sur le stick pour directement mettre votre curseur dans le loot et vous faites le bouton de transfert rapide de stack. Vous le spammez jusqu'à vider la cache d'objets. C'est le moyen le plus rapide que j'ai retrouvé. Donc là, vous voyez, on remonte. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à cet endroit-là, où on va commencer à avoir un petit souci. En face, c'est Bagdad. Impossible de passer. Du coup, si jamais vous avez votre grappin et votre arbalète, vous remontez par ici de manière safe. Vous voyez, là, j'ai déjà plus beaucoup de vie. En même temps, j'ai commencé en ayant déjà ma vie un peu entamée, vu que j'avais fait les grottes de glace avant. Mais du coup, juste pour regarder un peu ce qui vous attend en face, c'est une armée d'araignées, de scorpions, de mégalania et de chauves-souris. Le problème, c'est que les araignées vont vous stun, donc vous ne en sortirez pas. Un petit exemple de comment ça marche quand on réussit à s'en sortir. Alors regardez bien. En fait, il va falloir essayer d'aggro un peu toute la smala que vous avez en face, donc les scorpions, les araignées. Vous faites du gauche-droite pour éviter les tirs de toile d'araignée. Voilà, il y a une chance sur deux que déjà ça vous touche quand même. Le problème aussi, c'est que parfois quand on fait ça, on n'a pas aggro forcément tout. Là, j'essaie de passer sur le côté, mais pas de bol, une toile d'araignée m'a touché. Alors, en vrai, ça aurait pu passer sans me faire toucher. Je vois le compte à rebours de la toile d'araignée qui se défait, et là, je suis libre avant d'être mort. On a la place de contourner, il n'y a quasiment plus que des chauves-souris, donc pas grand-chose d'inquiétant, on court plus vite qu'elle. Et on peut remonter, voilà. Alors je vous dis, ça arrive une fois sur 1000, hein. La plupart du temps, vous allez simplement mourir dans la grotte. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez bien pour celle-là une arbalète et des grappins. Quatrième et dernière grotte, ça va être la grotte de l'île aux carnivores. Alors celle-là, ça va être une des plus tendues, et vous voyez, on va y passer d'ailleurs toute la fin de la vidéo. L'avantage, c'est qu'il y a des loots rouges aussi et qu'on peut à peu près tout remonter. Sur celle-là, faites attention, votre petite cabane, essayez de la faire en métal autant que possible parce qu'il y a des alphas un peu partout et que les alphas peuvent casser la pierre. On rentre dans la petite grotte, on récupère des baies au passage parce qu'on va devoir faire des pauses pour manger à l'intérieur. Et on atteint un petit lac qui, vous verrez, sera vraiment, quand vous plongez, vous arrivez à remonter un stuff et que vous plongez dans l'eau, vous savez que vous êtes en sécurité, c'est toujours un moment salvateur. Il va y avoir énormément d'emplacements possibles pour la cache d'objets, je crois qu'il y en a un total de 6 et on va voir un peu où ils sont. Le premier, c'est quand c'est facile, il est juste en face de vous quand vous rentrez, là. Voilà, juste en face sur la petite corniche. Donc ça, c'est quand vous avez de la chance. Là, évidemment, il n'y est pas. Le deuxième emplacement, c'est ici. Moi, j'appelle ça le loot de la mort parce que c'est un des plus durs à aller chercher parce qu'il est entouré de mobs.
Il y aura 2 loots de la mort, vous verrez. Un troisième se trouve là, on peut le voir depuis l'eau de la grotte. Ici, il n'y a rien, évidemment, parce que j'ai pris une run difficile pour vous montrer. Et bien sûr, on va devoir descendre dans la grotte pour aller regarder les autres. Alors, on ne prend pas le chemin principal rempli de mobs, évidemment, on va descendre par ces jolis petits champignons. D'ailleurs, on en profite pour regarder comment on va remonter. Vous voyez, il y a une petite corniche là. On pourrait penser que c'est facile de remonter et de sauter. Je vous le dis, ça ne passe quasiment jamais, donc on va devoir faire le tour autrement. Pour faire le tour, en fait, on va tout simplement passer par ici. Il y a un petit chemin qui contourne et on va ressortir par là pour pouvoir atteindre le haut de la grotte. On vous montrera bien évidemment tout à l'heure. Quatrième place d'objet, ce sera ici. Bien évidemment, là, il n'y est pas. Donc on va devoir continuer à descendre dans la grotte pour chercher les suivants. Pour descendre, repartez un peu vers l'arrière des champignons. Il y a un petit champignon rouge, voilà, qui permet de minimiser les dégâts de chute, parce qu'on essaie de ne pas perdre trop de vie le temps de descendre. Donc là, vous allez courir au fond de la grotte. Pourquoi courir? Donc là, il n'y a pas besoin, parce que là, j'ai de la chance, il n'y a pas de mob, mais il y a souvent quelques chauves-souris sur le chemin. Et donc, on court tout simplement parce que vous allez perdre aggro sur le chemin. Il y a un dernier emplacement ici, il n'y est pas. Et donc, on va aller se caler dans le petit buisson juste là. Normalement, si des chauves-souris vous ont aggro, elles perdront l'aggro avant de vous atteindre quand vous êtes dans ce petit buisson. C'est pour ça que j'aime bien y aller. Il permet aussi de refaire le plein de baies pour pouvoir manger, parce que vous voyez que ma barre de bouffe commence déjà à être pas mal descendue. Donc voilà, on mange aussi ce qu'on a pris sur le chemin pour rentrer dans la grotte. Et depuis ici, on va pouvoir regarder le dernier emplacement de l'hôte de la mort, qui est bien sûr ici. Donc là, on est un peu deg parce que on sait qu'on a un emplacement très difficile. Alors, maintenant je vous montre un exemple de run classique quand on veut prendre les loots de la mort. Je vous fais les plus difficiles comme ça, vous verrez, une fois que vous avez cela, le reste c'est simple. Donc là déjà parfois on se fait aggro à l'entrée, donc je vous conseille de descendre, regardez si on vous suit pas, si on vous suit vous courez, si on vous suit pas vous avez le temps de faire une pause pour souffler avant de vous jeter au milieu des mobs pour récupérer cette caisse. Tout va reposer sur votre capacité à récupérer rapidement les butins, comme je vous disais tout à l'heure. Tac, stick, on spam la touche RT et on y va. Alors moi je suis sur Xbox, mais bien sûr vous faites adapter. Ensuite, on va faire tout le tour, et là vous allez croiser des trucs sur le chemin. Tac, un scorpion, gauche, on l'a esquivé, la chauve-souris on l'a esquivé. On passe à côté des chauves-souris, ça va. Le pire c'est les araignées, clairement les araignées il faut sauter par-dessus, il faut faire en sorte de ne pas prendre la toile. Et là on ressort par là où je vous avais montré tout à l'heure. On passe à droite. Le petit saut là est un peu compliqué, le ratez pas, tac, ça passe. Et le petit dernier saut, et ensuite on va atteindre l'eau pour être enfin safe. Deuxième façon de faire pour le deuxième loot de la mort. Alors, on y va en passant parfois par la corniche. Là je suis poursuivi, je reprends un peu ma barre d'énergie. Je passe par la corniche parce que des fois il y a des scorpions ici, donc comme ça je leur saute par-dessus. Surtout on ne monte pas en haut, je vous l'ai dit. On a la loot d'objet, tac, on la vide. On court, voilà, c'est passé. Un scorpion, on passe à côté, il n'a pas eu le temps de réagir. Le deuxième, il n'a pas eu le temps de réagir non plus. Des araignées, on saute par-dessus. Hop, on esquive un peu gauche-droite pour pas qu'elles nous touchent. C'est passé. Et là, il nous reste plus qu'à traverser les chauves-souris. Il y en a une qui m'a frappé, mais je suis pas encore mort, donc ça passe. Tac, le saut difficile. Et là, on a quasiment fini. Quand vous arrivez là, c'est good. Vous n'avez plus qu'à plonger dans l'eau. Ça y est, vous avez remonté le stuff. C'est pas facile, vous allez mourir beaucoup au début, mais une fois que vous avez chopé le coup, c'est vraiment très très agréable. En vrai, moi j'adore faire ça, ça devient presque une de mes activités préférées sur Ark. Quelques exemples de choses qui peuvent arriver. Parfois, vous allez, juste avant d'arriver au bout, vous allez tomber. Là, c'est pas très grave, essayez de repartir, vous avez assez de vie normalement pour survivre aux chutes, essayez de repartir et de refaire le tour. En fait, comme vous avez déjà fait le tour une fois, la plupart des trucs que vous avez aggro sur le chemin, en fait, seront tombés dans le vide, il n'y aura plus que les chauves-souris. Donc vous pouvez normalement assez facilement retenter votre chance, et là vous voyez la deuxième fois, ça passe. Et donc j'arrive à passer, l'araignée ne me bat pas aggro, et je plonge dans l'eau, c'est fait. Petit exemple de ce qui peut arriver aussi. Parfois vous allez tomber là, et là ça va être très compliqué, très compliqué. Alors déjà il y a une petite note à prendre, si jamais vous ne l'aviez pas, voilà, vous pouvez la prendre là. Il va falloir sauter sur le rocher en face, ici. Il va falloir ensuite sauter au-dessus du gouffre de la mort qui tue dont on ne revient jamais. Oui, c'est son vrai nom. Vous atteignez là, et si jamais vous n'êtes pas mort et que vous avez encore assez de vie, vous pouvez ensuite remonter pour retenter une deuxième fois. Voilà. Je vous le fais en rapide parce que voilà, on a déjà vu, mais vous pouvez ensuite, même avec très peu de vie, parfois vider les caches d'objets et continuer à courir. Autre exemple.
Parfois, quand vous arrivez, l'entrée complètement à droite est bouchée par des saloperies, notamment des araignées, hein, c'est ce que vous craindrez le plus. N'hésitez pas à passer par la gauche, c'est totalement possible. On peut ensuite rejoindre les petits champignons par là. Gardez juste en tête que les trucs qui étaient en haut auront pris l'aggro sur vous à ce moment-là, donc ne perdez pas de temps, courez, et normalement ça devrait bien se passer. Vous aurez beaucoup de choses à apprendre dans cette grotte, notamment celle que, parfois vous n'y pouvez rien, vous allez mourir, donc ne vous étonnez pas, ça arrivera. Parfois vous allez tenter de vous dire, ok, Skull il a dit n'importe quoi, je vais essayer de passer par la corniche, et puis vous vous rendrez compte qu'en fait, un scorpion ou une araignée vous obstrue le passage, vous essayez de vous enfuir, mais c'est trop tard, vous êtes déjà coincé, et donc vous mourrez lamentablement ici. Parfois, vous allez avoir envie de vraiment sécuriser un stuff, auquel cas je vous conseille de laisser le loot. Revenez avec de l'équipement, notamment des grappins, vous allez chercher le stuff en grappin et en fait quand vous êtes sur cette zone qui est souvent assez safe, vous pouvez remonter en un seul grappin à la sortie ici, voilà. C'est un des rares exemples, comme je vous disais tout à l'heure avec la grotte du feu, celle-là vous pouvez aussi parfois prendre une arbalète et des grappins pour sécuriser un stuff qui serait vraiment important à vos yeux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous apprendre sur ces grottes, le mieux ensuite c'est de vous entraîner vous-même. Vous voyez, moi, je viens de récupérer ma dernière pièce d'équipement qui était le pantalon en métal qui me manquait, et donc voilà, je suis content. Voilà, vous aurez donc le plaisir vous aussi de remplir votre feed de mort grâce à cette superbe technique. Et pour ceux qui se demandent si je reprends du service YouTube sur Ark, eh bien sachez que pas du tout, j'avais juste envie de faire cette vidéo, voilà, pour vous partager ce petit truc marrant. Tchou!